Le train ralentit, glissant entre des champs gris de fin d'hiver. Par la vitre, j'apercevais les toits de ma ville natale, les mêmes façades délavées, les mêmes rues tranquilles. 3 ans avaient passé depuis mon départ, 3 ans depuis la dernière fois où j'avais croisé le regard de Clara. En descendant sur le quai, j'ai senti ce mélange étrange de familiarité et de distance, comme si chaque pas vers la sortie pesait un peu plus lourd que le précédent. J'avais promis de ne jamais revenir. Pourtant, me voilà, un sac sur l'épaule et une mission banale. Vérifier quelques travaux pour le propriétaire de mon ancien appartement. Un prétexte, évidemment. Ce n'était pas la peinture ni les tuyaux que je voulais voir. C'était elle. La rue des Lauriers n'avait pas changé. Les lampadaires diffusaient encore cette lumière jaune qui rend les soirs d'hiver plus doux qu'ils ne le sont. Devant la porte du duplex, j'ai hésité. Une part de moi espérait qu'elle ne soit pas là, qu'elle ait refait sa vie loin d'ici. Une autre partie priait secrètement pour entendre sa voix. J'ai sonné. La poignée a tourné. Elle est apparue dans l'encadrement, les cheveux relevés, une trace de farine sur la joue, un pull gris qui la rendait à la fois simple et belle. Son regard s'est figé une seconde, puis un sourire poli a franchi ses lèvres. « Julien ?»« Salut, Clara. » Sa voix était la même, douce, posée. J'ai balbutié quelques mots inutiles à propos des travaux, du propriétaire, de la pluie. Elle m'a laissé entrer sans un mot de plus. L'air de la maison sentait la vanille et le café, pas le désordre ni la poussière. Tout était rangé, apaisé, comme elle. « Tu peux poser ton sac, là, » dit-elle. « Le propriétaire m'a prévenu que tu viendrais. » J'ai hoché la tête, mal à l'aise, comme un invité de trop dans un lieu qui m'avait appartenu. Je la suivais du regard tandis qu'elle rangeait quelques papiers sur la table. Ses gestes étaient précis, silencieux. Au mur, des photos, des paysages, des visages inconnus, aucun de moi. Un pincement au cœur. « Tu veux un café ?» Volontiers. Elle s'est tournée vers la cafetière, et dans la lumière du soir, j'ai remarqué qu'elle portait toujours cette fine bague argentée, celle que je lui avais offerte pour rire. Un soir d'été. J'ai détourné les yeux, mais mon esprit est resté accroché à ce détail. « Alors, tu es rentré depuis longtemps ?» demanda-t-elle en me tendant une tasse. « À peine. J'étais à Montréal. »« Tu t'y plaisais ?» J'essayais surtout d'y oublier certaines choses. Elle n'a rien répondu. Le silence s'est installé, pas lourd, juste vrai. La pluie s'est mise à tomber dehors, tambourinant doucement sur les vitres. J'ai bu une gorgée de café. Le goût m'a ramené des années en arrière, quand nos rires emplissaient cette même cuisine. « Et toi ?» ai-je demandé. « Toujours ici. Je travaille au centre culturel maintenant. »« Tu sembles bien. » C'est ce que tout le monde dit quand il ne sait pas quoi dire. Elle a souri, mais ses yeux brillaient d'une fatigue que je ne lui connaissais pas. Elle s'est assise en face de moi, les doigts autour de sa tasse, et pendant un moment, le temps s'est arrêté. Je revoyais la fille pleine de feu que j'avais connue, celle qui rêvait de partir à Rome ou Lisbonne, qui disait toujours que la vie était trop courte pour rester immobile. « Tu as changé », ai-je murmuré. « Toi aussi. Je suppose que c'est inévitable. »« Non, c'est un choix. On devient ce qu'on décide de réparer. » Sa phrase a résonné étrangement. J'ai voulu lui demander ce qu'elle avait réparé, mais j'ai senti que ce n'était pas le moment. Elle s'est levée pour ranger sa tasse, et j'ai remarqué sa démarche calme, son assurance nouvelle, le genre de sérénité qu'on gagne après avoir trop pleuré. Quand elle est revenue, elle m'a lancé « La chambre du fond est libre. Tu peux y dormir le temps des travaux. » Je l'ai remerciée. Dans le couloir, les murs étaient plus clairs qu'avant, la lumière plus douce. Rien n'avait vraiment changé, et pourtant tout était différent. Dans ma vieille chambre, une plante verte sur le rebord de la fenêtre remplaçait mon ancien bureau. J'ai posé mon sac et ouvert la fenêtre. L'air froid m'a giflé doucement. Les sons de la ville montaient par vagues. Un moteur, un rire, un aboiement lointain. Derrière moi, ses pas résonnaient dans la cuisine. Elle fredonnait distraitement, la même mélodie qu'autrefois. J'ai fermé les yeux. Pendant 3 ans, j'avais cherché à oublier cette voix, et la retrouver me ramenait à tout ce que j'avais fui. Plus tard, elle a frappé doucement à ma porte. « Si tu veux dîner, j'ai fait des pâtes. Rien de spécial. »« Merci, j'arrive. » Autour de la table, la conversation s'est faite plus fluide. On a parlé du quartier, de vieux amis, des voisins. J'ai ri, elle aussi. Par moments, nos regards se croisaient, et c'était comme si tout le reste disparaissait. Puis elle a dit, d'une voix plus basse, « Tu sais, parfois je me demande ce que ça aurait donné si tu n'étais jamais parti. » J'ai relevé la tête. Son ton n'était ni accusateur ni nostalgique, juste sincère. Je crois que je devais partir pour comprendre ce que je laissais. Elle a acquiescé, lentement. « Et maintenant, tu es revenu ?»« Oui, mais je ne sais pas encore pourquoi. » Un silence. Le tic-tac régulier de l'horloge murale remplissait la pièce. J'ai senti que chaque mot pesait plus qu'il ne le devait. Après le dîner,
Elle a rangé les assiettes. J'ai proposé de l'aider, elle a refusé. Tu es l'invité, a-t-elle dit en souriant. Invité, vraiment? Peut-être pas tout à fait. Cette nuance a suffi à me troubler. J'ai pris ma veste et me suis approché de la porte. Avant de monter dormir, j'ai jeté un dernier regard vers elle. Elle essuyait le plan de travail, concentrée, comme si ce geste ordinaire l'aidait à ne pas penser. Clara? Elle s'est retournée. Oui? Merci de m'avoir laissé entrer. Tu n'avais pas besoin de permission. Je suis resté figé quelques secondes, à la fois soulagé et bouleversé. Puis j'ai gravi les escaliers, le cœur battant. Dans la petite chambre, la pluie redoublait dehors. Je me suis allongé sur le lit. Le plafond avait la même fissure qu'autrefois. J'ai fermé les yeux et j'ai entendu ses pas légers dans le couloir, sa voix au téléphone, un rire bref. Tout semblait fragile et familier à la fois. Je ne savais pas ce que j'étais venu chercher ici, mais je sentais que quelque chose, entre ces murs, attendait encore d'être réparé. Peut-être une histoire, peut-être moi. Et, avant de m'endormir, j'ai repensé à son regard quand elle m'avait ouvert la porte. Il y avait dedans un mélange de surprise et de peur, mais aussi une lumière que je n'avais pas oubliée, celle qui disait sans mots « Et si on recommençait ?» Le lendemain matin, la lumière filtrait à travers les rideaux comme un souffle timide. J'ai ouvert les yeux avant le réveil, dérouté un instant par le plafond inconnu, avant que la mémoire ne reprenne sa place. Le duplex, Clara, le retour. Tout revint d'un coup, net et lourd. Dans la rue, un camion passait lentement, son grondement se mêlant au sifflement du vent. J'ai respiré profondément, espérant que le café déjà prêt en bas dissiperait cette étrange tension qui collait encore à mes épaules. Quand je suis descendu, la maison sentait le pain chaud. Clara était là, penchée sur la table, son carnet de notes ouvert devant elle. Elle portait un pull bleu clair et ses cheveux tombaient librement sur ses épaules. Elle leva les yeux, un peu surprise de me voir réveillé si tôt. « Bonjour », dit-elle en souriant. « J'espère que tu as bien dormi. » Comme quelqu'un qui ne sait plus où il est, ai-je répondu. Elle rit doucement, puis se leva pour me servir du café. La tasse fumait entre mes doigts, et le silence entre nous n'était plus le même que la veille. Il avait perdu son poids, remplacé par une forme de douceur prudente. « J'ai encore du mal à croire que tu sois ici, » reprit-elle après un moment. « Moi aussi. Ce quartier paraît plus petit qu'avant. C'est toi qui es devenu plus grand, ou plus fatigué. Je ne sais pas. » Je l'ai regardé un instant, cherchant si c'était une pique ou une vérité douce. Elle me connaissait trop bien pour ne pas viser juste. La matinée s'est déroulée lentement. Je devais vérifier la peinture du couloir et l'état des robinets, mais je traînais. Chaque pièce réveillait un souvenir, un éclat de voix, une odeur, une phrase oubliée. Tout ici semblait imprégné de ce que nous avions été. Deux amis qui s'étaient promis de ne jamais grandir et qui avaient trahi cette promesse chacun à sa manière. Clara, elle, semblait vivre dans le présent, comme si elle avait appris à ne plus se retourner. Pourtant, dans la façon dont elle rangeait les choses, je sentais la trace des absents, un espace vide sur l'étagère, des photos où un visage manquait, un mur repeint trop vite. Vers midi, la pluie s'est remise à tomber, lourde et régulière. Le ciel s'assombrissait et la lumière de la cuisine prit une teinte dorée. Clara m'a proposé de rester déjeuner. J'ai accepté, bien sûr. Nous avons préparé ensemble une omelette aux herbes, maladroitement synchronisée dans nos gestes. À chaque fois que nos mains se frôlaient, un petit courant invisible traversait la pièce. « Tu te souviens de la première fois qu'on a cuisiné ici ?»« Oui, on avait tout brûlé. »« Et tu avais dit que le goût du charbon donnait du caractère aux choses. C'était pour te consoler. Je sais, mais j'avais trouvé ça vrai à l'époque. » Elle a souri, et j'ai retrouvé dans ce sourire un éclat du passé, quelque chose d'infiniment familier. Nous avons mangé en silence, accompagnés par le bruit de la pluie sur le toit. Dehors, le monde semblait s'être arrêté. L'après-midi, Clara devait sortir pour une réunion au centre. Avant de partir, elle s'est arrêtée dans l'embrasure de la porte. « Tu peux rester ici si tu veux. J'ai de quoi t'occuper si tu t'ennuies. Des livres, de la musique. J'ai mon ordinateur et quelques devis à finir. » « Parfait, ne casse rien. Promis. » Quand la porte s'est refermée, le silence m'a enveloppé comme une couverture trop serrée. Je me suis assis dans le salon, face à la fenêtre. Le monde extérieur s'effaçait derrière le rideau de pluie. Sur la table basse, un livre ouvert, les choses qu'on ne dit pas. Je ne savais pas si c'était une coïncidence ou une invitation. Les heures ont filé sans que je les voie passer. Par moments, je me levais pour marcher dans la maison, toucher les objets, reconnaître les sons. Le grincement familier du plancher, le tic-tac du vieil horloge au mur. Ce lieu semblait vivant, habité par des fragments de nous deux. Je repensais à nos 20 ans, aux soirées sur le toit de l'immeuble voisin,
aux conversations qui duraient jusqu'à l'aube. Nous rêvions de fuir, de refaire le monde, de vivre autrement. Puis la vie avait tranché. Elle s'était mariée, j'étais parti. 2 routes divergentes, et au milieu, un silence de 3 ans. Vers 17 heures, j'ai entendu la porte s'ouvrir. Clara rentrait, trempée, un parapluie dégoulinant à la main. Elle riait, haletante, les joues rouges de pluie et de froid. J'ai attrapé une serviette et la lui ai tendue. On dirait que le ciel a décidé de te tester. Il a perdu, dit-elle en riant. Elle s'est assise sur le canapé, les cheveux encore mouillés, et a soupiré. J'ai allumé la lampe. La pièce s'est réchauffée instantanément. Comment s'est passée ta réunion? Comme toujours, beaucoup de paroles, peu de décisions. Parfois j'ai l'impression de remplir ma vie de bruit pour ne pas entendre ce qui manque. Je n'ai rien répondu. Elle a haussé les épaules, un sourire amer aux lèvres. Excuse-moi. Mauvaise habitude, je parle trop. Non, tu parles juste comme quelqu'un qui a besoin d'être entendu. Nos regards se sont croisés. Elle a détourné les yeux la première. La pluie battait de plus belle, tapant contre les vitres comme des doigts impatients. Tu veux que je te prépare du thé? A-t-elle demandé. D'accord. Pendant qu'elle faisait chauffer l'eau, j'ai observé sa silhouette dans la lumière. Ses gestes étaient calmes, précis. Elle semblait à la fois forte et fragile, comme une corde tendue trop longtemps. Quand elle m'a tendu la tasse, nos doigts se sont touchés brièvement. Le contact était minuscule, mais il m'a traversé tout entier. Elle s'est installée en face de moi, jambes repliées sous elle. « Pourquoi es-tu vraiment revenu, Julien ?» Sa question m'a pris de court. Je pouvais mentir, invoquer les travaux, la nostalgie, mais son regard ne laissait pas place à l'évasion. Parce que je n'arrivais plus à oublier, ai-je dit. Oublier quoi? Ce que j'ai laissé derrière moi. Elle a hoché la tête lentement, comme si elle comprenait plus ce que je ne disais. Tu sais, j'ai aussi essayé d'oublier. Mais certaines choses reviennent toujours, peu importe la distance. Un silence. Le vent soufflait à travers les carreaux. J'ai cru entendre le passé respirer entre nous. « Tu étais heureux là-bas » demanda-t-elle. « Non, juste ailleurs. Parfois, c'est pire qu'être malheureux. » Ces mots étaient simples, mais ils touchaient juste. J'ai voulu lui dire qu'elle avait raison, que la distance n'efface rien, qu'elle ne fait que retarder le moment où l'on doit affronter ce qu'on fuit. Mais je n'ai rien dit. Plus tard, elle s'est levée, a rangé les tasses. « J'ai encore du travail à finir, » murmura-t-elle. « On dîne ensemble ce soir, si tu veux ?» Bien sûr que je veux. Quand elle est montée à l'étage, je suis resté seul dans le salon, le cœur agité. J'avais l'impression d'avoir franchi une frontière invisible, celle qui sépare les souvenirs des choses encore possibles. Je me suis approché de la fenêtre. Le reflet de la lampe dessinait nos 2 silhouettes dans la vitre. La sienne, fine et calme, la mienne, floue, indécise. J'ai pensé. Il y a des maisons où les murs se souviennent mieux que nous. Et quand elle est redescendue plus tard, un plat fumant entre les mains, j'ai su que la nuit serait longue. Pas de celle qu'on traverse sans rien sentir, mais de celle où les fantômes du passé s'assoient à table et attendent qu'on leur parle enfin. La pluie avait cessé, laissant dans l'air cette odeur propre, presque neuve, qu'on ne respire qu'après les orages. Les pavés luisaient sous les lampadaires. Clara et moi étions restés à table plus longtemps que prévu, nos assiettes froides depuis longtemps. Nous parlions à voix basse, sans raison apparente de chuchoter, comme si la maison nous écoutait. Elle m'avait raconté des bribes de sa vie récente, avec cette pudeur tranquille qu'ont ceux qui ont appris à ne plus tout livrer. Un divorce silencieux, un mari absent, des mois d'équilibre précaire entre solitude et apaisement. J'écoutais, fasciné, sans savoir si je devais la plaindre ou l'admirer. « Tu sais, » dit-elle, « j'ai mis du temps à comprendre qu'on ne guérit pas en remplaçant, mais en respirant à nouveau. » Cette phrase m'a traversé. Je l'ai vu regarder la flamme de la bougie, le visage immobile, puis relever les yeux vers moi. Nos regards se sont croisés plus longtemps que d'habitude. Dans le reflet de ses pupilles, je me suis vu comme un étranger revenu d'un exil intérieur. « Et toi ?» demanda-t-elle. « Qu'est-ce que tu cherchais, là-bas ?» Je n'ai pas menti. À oublier. À recommencer sans avoir à réparer. Elle a souri, doucement. « Alors tu n'as rien trouvé ?» On ne recommence jamais vraiment. On continue, c'est tout. Un silence a suivi. Il n'était ni lourd ni gênant, juste nécessaire. Le vent faisait bouger le rideau. La maison respirait avec nous. Je me suis levé pour ranger les verres. Elle m'a suivi. Nos épaules se sont frôlées près de l'évier. Une électricité subtile a traversé l'air, aussi légère qu'un battement d'ailes. Elle a ri nerveusement. Toujours aussi maladroit. Je m'entraîne à rester naturel. Raté. Nous avons ri tous les deux. Ce rire-là n'avait rien d'innocent. C'était celui des gens qui savent très bien où mène la légèreté quand elle revient trop tard. Dehors, les premières cigales de la saison se faisaient entendre.
Juin arrivait, avec sa promesse tiède de recommencement. Je me suis approché de la fenêtre. Le ciel était d'un noir profond, sans lune. Clara s'est approchée à son tour, posant sa main sur le rebord, juste à côté de la mienne. « On n'a jamais été doué pour le silence », murmura-t-elle. Peut-être parce qu'on s'y entend trop bien. Elle m'a regardé, un mélange de fatigue et d'attente dans les yeux. Puis, d'une voix plus basse, « Julien, pourquoi es-tu revenu vraiment ?» Je n'ai pas su répondre tout de suite. Les mots sont venus lentement, parce que tout ce que j'ai essayé d'oublier avait ton visage. Elle n'a pas détourné les yeux. Son souffle a légèrement tremblé. Puis elle a murmuré, presque pour elle-même, « Et si on recommençait ?» J'ai cru d'abord mal entendre. Ces mots flottaient entre nous, suspendus comme un fil invisible. « Recommencer quoi ?» ai-je demandé. « Je ne sais pas. À parler, à croire, à aimer peut-être. » J'ai senti mon cœur battre plus fort. Tout en moi voulait dire oui, mais la peur, celle qui s'était installée après mes échecs, retenait ma voix. Et si on refaisait les mêmes erreurs? Alors, au moins, ce sera les nôtres. Elle avait dit cela avec une douceur ferme, presque apaisée. J'ai compris qu'elle n'attendait pas une promesse, juste une présence. La pluie a recommencé à tomber, fine, régulière. Nous avons éteint la lumière. Le salon baignait dans la pénombre dorée des lampadaires. Le bruit de l'eau sur les vitres rythmait nos respirations. Clara s'est assise sur le canapé, ramenant ses jambes sous elle. J'ai pris place à côté, sans un mot. « Tu te souviens de cette nuit d'été, il y a des années ?» demanda-t-elle soudain. « Celle où on avait dormi sur le toit ?» Oui. On avait dit qu'on recommencerait chaque année, que ce serait notre promesse d'amitié. Et on ne l'a jamais refaite. Peut-être que c'est le moment. Elle a levé les yeux vers le plafond, comme si le toit était encore juste au-dessus de nos têtes, prêt à nous accueillir. Son sourire était à la fois triste et serein. J'ai hésité avant de poser ma main sur la sienne. Ce geste, simple, a suffi à faire trembler tout l'équilibre de la pièce. Ses doigts ont bougé légèrement, sans se retirer. Elle a soufflé. « J'ai eu peur que tu ne reviennes jamais. » J'ai eu peur de revenir trop tard. Peut-être qu'il n'y a jamais de bons moments, seulement des moments vrais. Elle avait raison. Ce moment-là était vrai, imparfait, mais réel. J'ai senti mes épaules se détendre pour la première fois depuis des mois. Nous ne parlions plus, et pourtant tout était dit. Le tic-tac de l'horloge rythmait la pièce. J'entendais son souffle, calme, régulier. La chaleur montait lentement dans l'air. Ce genre de chaleur qui ne vient pas du feu, mais de la proximité. Elle s'est tournée vers moi. Nos visages étaient proches, si proches que je pouvais sentir le parfum léger de sa peau, ce mélange de jasmin et de pluie. Elle a murmuré. J'ai oublié ce que ça faisait, d'être regardé comme ça. Et moi, j'avais oublié pourquoi je regardais. Nos mots se sont perdus dans le silence. Elle a fermé les yeux. J'ai hésité encore une seconde, celle qui précède tous les choix importants. Puis j'ai penché la tête et mes lèvres ont effleuré les siennes. Le baiser n'avait rien d'une explosion. C'était une reconnaissance, comme deux rivières qui se retrouvent après un long détour. Ses doigts se sont glissés dans les miens, puis se sont retirés doucement. « Julien, murmura-t-elle, ne me promets rien. » Je ne promets plus. Je choisis. Elle a fermé les yeux, a soupiré. Nous sommes restés ainsi, immobiles, le front contre le front, jusqu'à ce que la fatigue nous emporte. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'écoutais la pluie, le battement de son cœur contre ma poitrine, la respiration lente d'une femme qui apprenait à ne plus craindre le présent. Et dans ce demi-sommeil où les pensées deviennent claires, je me suis dit que peut-être, recommencer n'était pas un retour en arrière. C'était un pas vers l'avant, fait à deux. Quand l'aube a commencé à blanchir le ciel, je me suis levé sans bruit. Clara dormait encore, un bras sur le coussin, les cheveux épars. J'ai ouvert la fenêtre. L'air sentait la terre mouillée et la promesse. En refermant doucement la porte du salon, j'ai croisé mon reflet dans la vitre. J'avais ce visage de quelqu'un qui ne fuit plus. Dehors, les premières lueurs du matin se reflétaient sur les pavés. Et, sans un mot, j'ai su que quelque chose venait de changer. Pas dans le monde, en nous. Le matin suivant, tout semblait plus clair, presque trop. Le soleil filtrait à travers les rideaux, dessinant des lignes pâles sur le parquet. Clara préparait du café dans la cuisine. La même chanson douce tournait en fond. Une mélodie sans parole qu'elle écoutait toujours lorsqu'elle voulait éviter de penser. J'étais assis près de la fenêtre, observant les passants. J'avais l'impression étrange que le monde, dehors, continuait comme si rien ne s'était passé, alors qu'en moi, tout venait de changer. La nuit du 7 juin flottait encore dans l'air. Chaque regard, chaque geste de la veille semblait s'être imprimé quelque part entre les murs. Pourtant, rien n'était défini. Il n'y avait eu ni promesse, ni mot d'amour, seulement une évidence silencieuse, celle de deux êtres fatigués de résister.
Clara m'a tendu une tasse sans un mot. Son sourire était doux mais retenu. Ce genre de sourire qui dit « je n'ai pas regretté, mais je ne sais pas encore comment vivre avec ça ». « Tu dors toujours aussi peu ?» demanda-t-elle. « Quand je dors, je rêve trop. C'est presque pire. Moi, je ne rêve plus depuis longtemps. » Elle s'est assise face à moi, a soufflé sur sa tasse. Le silence s'est installé, ni lourd ni paisible, un silence suspendu. J'avais envie de lui dire que j'étais heureux de cette nuit, que je n'avais rien ressenti d'aussi vrai depuis des années. Mais chaque mot que je trouvais sonnait trop fragile. Alors j'ai dit simplement « J'ai peur de ce qu'on vient de réveiller ». Elle m'a regardé longtemps avant de répondre. Moi aussi. Mais parfois, il faut rouvrir les fenêtres, même si le vent entre trop fort. Cette phrase a suffi à me désarmer. Elle avait ce don de dire les choses sans les forcer, avec une lucidité qui faisait mal et du bien à la fois. L'après-midi, nous avons marché en ville. Rien d'extraordinaire. Un marché, des odeurs de pain chaud, des enfants qui riaient sur la place. Nous avancions côte à côte, sans se frôler. De l'extérieur, nous devions ressembler à deux amis, simplement. Mais à chaque regard, à chaque mot échangé, un courant invisible circulait entre nous. « Tu sais, dit-elle soudain, quand je t'ai vu sur le pas de la porte, j'ai cru que j'allais refermer. » « Pourquoi ? » ?»« Parce que j'ai appris à me protéger. Et toi, tu as toujours eu le don de tout déranger. » »« Désolé, ne le sois pas. Je crois que j'en avais besoin. » Nous avons traversé la place. Le vent s'était levé, soulevant une poussière dorée autour de nous. Clara s'est arrêtée pour attacher ses cheveux. Le soleil jouait sur sa peau. Et dans ce geste ordinaire, j'ai ressenti une tendresse infinie. Pas celle des débuts, mais celle qu'on gagne après avoir tout perdu. De retour à la maison, elle a disparu dans sa chambre pour téléphoner. J'entendais sa voix à travers la cloison, calme, professionnelle. Moi, je tournais en rond dans le salon, incapable de me concentrer sur quoi que ce soit. Je relisais un vieux mail ouvert sur mon ordinateur, une proposition de travail à Paris, que je n'avais pas encore acceptée. J'aurais dû être heureux. C'était une chance. Pourtant, à cet instant, tout ce qui m'attirait se trouvait dans cette maison, à 2 mètres de moi. Quand elle est redescendue, le ciel s'était assombri. Une lumière orangée glissait sur le mur. « Tu vas retourner à Paris, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle sans détour. « Je ne sais pas encore. Tu savais toujours. C'est ta façon de ne pas souffrir, partir avant de t'attacher. » Elle ne l'a pas dit méchamment. C'était une constatation. J'ai voulu protester, mais sa phrase m'avait déjà atteint. Elle avait raison. « Et toi? Tu penses rester ici toute ta vie ?» Je ne sais pas non plus. J'ai bâti ma paix ici, mais parfois j'ai peur qu'elle ne soit qu'une illusion. Nos mots glissaient entre vérité et peur, comme des funambules hésitant à tomber du bon côté. Le soir, elle a préparé un dîner simple. Nous mangions lentement, sans parler. Parfois, nos regards se croisaient, et tout se disait sans phrase. Quand elle s'est levée pour ranger, j'ai posé ma main sur son poignet. « Clara, je ne veux pas que cette nuit soit un accident. » Elle s'est figée, puis a murmuré. « Ce n'en était pas un. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit tout bouleverser. » Je me suis levé à mon tour. Et si tout bouleverser, c'était enfin vivre? Elle a levé les yeux vers moi. Il y avait dans son regard un mélange de tendresse et de peur. « Tu crois que c'est si simple? » Non, mais je crois que c'est la seule chose vraie. Elle a inspiré profondément, puis s'est éloignée pour éteindre la lumière. « Pas ce soir, Julien. Pas dans la peur. » Ces mots m'ont laissé immobile. Elle est montée à l'étage. J'ai entendu la porte de sa chambre se fermer doucement. Je suis resté seul dans le salon, le cœur battant trop vite. Les minutes s'étiraient. J'ai pensé à tout ce qu'elle venait de dire, à cette façon qu'elle avait de choisir la raison sans éteindre l'émotion. J'enviais sa force. Plus tard, je suis monté à mon tour. En passant devant sa porte, j'ai entendu un léger mouvement, un soupir, peut-être une larme. J'ai levé la main pour frapper, puis je l'ai laissé retomber. Dans ma chambre, la fenêtre était restée ouverte. La brise faisait bouger les rideaux. J'ai allumé la lampe et regardé autour de moi. La maison semblait vivante, comme si elle respirait au rythme de nos hésitations. Je me suis assis sur le lit, pris entre 2 certitudes, celle de l'aimer encore et celle de ne pas savoir comment. Avant de me coucher, j'ai griffonné quelques lignes sur un carnet. On croit que les secondes chances ressemblent aux premières, mais elles sont plus fragiles, plus silencieuses. Elles demandent qu'on ait appris à ne plus confondre le désir et le courage. J'ai refermé le carnet et éteint la lampe. Dans le noir, j'ai entendu un bruit léger, la porte du couloir qui s'ouvrait, un pas discret sur le plancher. Je me suis redressé, le souffle suspendu, mais le pas s'est arrêté, la porte s'est refermée. Et dans le silence, j'ai compris que parfois, aimer, c'est attendre. Cette nuit-là, personne n'a dormi vraiment.
Elle, quelque part entre le doute et l'envie. Moi, prisonnier de mes pensées. Et la maison, témoin muet de tout ce qu'on n'osait pas encore dire. Le lendemain, un calme étrange planait sur la maison. Le ciel était clair, presque trop parfait. Clara avait quitté tôt pour le centre culturel, laissant sur la table un mot court. « Reviens pour déjeuner si tu veux. » Ce « si tu veux » m'a frappé. Ce n'était ni un ordre ni une invitation, mais une main tendue, libre d'être saisie ou ignorée. Je me suis versé un café, seul, dans cette cuisine devenue trop silencieuse. Les souvenirs de la nuit précédente revenaient par vagues, ses mots, sa retenue, son regard, avant de s'éloigner. J'avais l'impression qu'elle me demandait de prouver quelque chose. Pas avec des promesses, mais avec une présence. Je devais appeler Paris pour confirmer un nouveau contrat. Un projet qui m'attendait, un appartement déjà prêt. Tout semblait tracé. Pourtant, ma main restait suspendue au-dessus du téléphone. Il y avait dans cette hésitation quelque chose d'enfantin, une peur ancienne de refaire les mêmes erreurs, fuir avant d'aimer. Je suis sorti marcher pour y voir plus clair. La ville s'éveillait lentement. Les volets s'ouvraient, les passants saluaient. Le boulanger sortait ses baguettes fumantes. Tout semblait normal, banal, stable. Moi seul marchais comme si chaque pas était une question. Je me suis arrêté devant la rivière, la même où, enfant, Clara et moi venions jeter des cailloux pour faire des vœux. L'eau glissait lentement sous le pont. J'ai ramassé une pierre plate, l'ai fait ricocher. Une fois, deux, trois, et j'ai murmuré « Je veux rester ». Je ne savais pas si c'était une prière, une promesse ou une illusion. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose venait de se décider. Quand je suis rentré, Clara était là, assise sur le canapé, un livre ouvert sur les genoux. Elle releva les yeux, surprise mais sans sourire. « Tu es parti sans rien dire. J'avais besoin de marcher un peu. » Pour fuir? Pour comprendre, elle a refermé le livre, calmement. « Et tu as compris quoi ?» Je me suis assis en face d'elle. « Que je ne veux plus vivre dans les départs. » Elle m'a observé un moment, silencieuse. Puis elle a dit « Ce que tu ressens, Julien, c'est peut-être juste la nostalgie. La maison, les souvenirs, le confort de ce qu'on a connu. Non, c'est plus que ça. Tu le sais. » Elle a soupiré, se levant pour aller chercher 2 verres d'eau. Ses gestes trahissaient une tension qu'elle essayait de masquer. « Tu ne peux pas rester ici pour moi, » a-t-elle repris. « Ce serait injuste. Tu dois vivre, pas te réfugier. Ce n'est pas une fuite, Clara. C'est un choix. » Elle a posé les verres sur la table, puis s'est assise lentement. Un choix, c'est facile à dire. Mais choisis-tu pour toi ou contre ta peur d'être seule? Sa lucidité m'a désarmé. J'ai pris un moment avant de répondre. Je choisis parce que je veux te connaître autrement. Pas dans les souvenirs, pas dans les regrets. Maintenant, elle s'est tue. Ses yeux se sont voilés, comme si mes mots touchaient une partie d'elle qu'elle avait juré de protéger. « Tu n'as pas idée de ce que ça coûte, » murmura-t-elle. « Recommencer, c'est toujours payer double. » Je me suis approché d'elle, lentement, sans la brusquer. Alors je paierai, mais pas seul. Ses lèvres ont tremblé. Un sourire à peine visible s'y est accroché. « Tu parles comme si tout dépendait de moi. » « Non. Je parle comme quelqu'un qui a enfin compris ce qu'il veut. » Elle a baissé les yeux. « Et si je n'étais pas prête? Alors j'attendrai. » Un silence encore. Mais cette fois, il n'était plus lourd. Il ressemblait à une respiration commune. Nous sommes sortis sur la terrasse. Le soleil tapait doucement sur les tuiles. Elle a pris une grande inspiration, puis a dit « J'ai passé des années à me reconstruire, Julien. À ne plus attendre de sauveur, à ne plus chercher de réparateur. Et je ne veux pas te réparer, Clara. Juste t'accompagner. » Ses yeux ont brillé, pas de larmes, mais d'un éclat calme. Tu sais, j'ai aimé quelqu'un qui voulait toujours m'aider, me sauver. Et à la fin, j'étais épuisé de n'être qu'un projet. Alors laisse-moi être juste quelqu'un qui reste. Elle s'est tournée vers le jardin, pensive. Tu crois encore aux secondes chances? Seulement quand elles arrivent trop tard. Parce que là, elles sont vraies. Elle a ri, un rire léger, presque incrédule. Tu n'as pas changé. Si, un peu. Maintenant, je dis les choses au lieu d'attendre qu'il soit trop tard. Le vent faisait bouger les branches du vieux rosier au fond du jardin. Ses pétales tombèrent sur le sol, rouges et fragiles. Elle les a regardés longuement, puis a murmuré. Le problème, c'est que moi, j'ai peur d'y croire encore. Je me suis rapproché d'elle, sans la toucher. Ce n'est pas grave. Moi, j'y crois assez pour 2. Elle a souri. Tu dis ça aujourd'hui. Et demain? Demain, je le redirai. Le silence s'est étiré, paisible cette fois. Puis elle a tourné la tête vers moi. Tu devais partir à Paris, non? Oui. Et tu vas y aller? Je n'ai pas répondu tout de suite. Le vent soulevait une mèche de ses cheveux, et j'ai eu envie de la remettre en place. Mais je me suis retenu. Je ne sais pas. Peut-être pas maintenant. Elle a secoué la tête, amusée. C'est fou.
Tu passes ta vie à partir, et voilà que tu hésites à rester. Je lui ai souri. Peut-être que je commence enfin à comprendre où est ma place. Elle m'a observé encore un long moment, puis a posé sa main sur la mienne. Alors, Julien, si tu restes, promets-moi une chose. Laquelle? Que tu resteras même quand ça deviendra difficile. Pas juste quand c'est doux. J'ai serré doucement ses doigts. Promis. Elle a baissé les yeux, puis s'est levée. Bon, monsieur le philosophe, viens m'aider à ranger la terrasse avant que la pluie ne revienne. J'ai ri. Le ton léger cachait quelque chose de plus profond. Une acceptation silencieuse, presque imperceptible, mais réelle. Pendant que nous rangions les chaises et les pots de fleurs, je l'ai vue différemment. Non pas comme une image du passé, mais comme une femme présente, ancrée, vivante. Et j'ai compris que le choix n'était pas seulement de rester, c'était de recommencer, pas comme avant, mais autrement. Le soir, avant de dormir, elle est venue frapper à ma porte. « Tu peux dormir tranquille ?» dit-elle. « Je crois que demain tout ira mieux. »« Pourquoi ?» Parce qu'on aura enfin choisi tous les deux. Elle m'a souhaité bonne nuit. Sa voix était douce, confiante. Et pour la première fois depuis des années, j'ai senti la paix. Le matin du 10 juin, la lumière filtrait doucement à travers les rideaux, dorant le parquet et les murs d'une clarté tranquille. Le parfum du café montait de la cuisine. Je me suis levé, encore enveloppé par la sensation étrange d'avoir enfin dormi sans poids sur la poitrine. En descendant l'escalier, j'ai vu Clara, debout devant la fenêtre, une tasse entre les mains. Elle portait une chemise ample, les cheveux encore humides. Elle ne s'est pas retournée tout de suite. Peut-être qu'elle savait que j'étais là. Peut-être qu'elle savourait simplement le silence. Quand elle s'est enfin tournée vers moi, son sourire n'avait rien d'incertain. Il était calme, sincère, celui d'une femme qui a décidé de ne plus fuir ses propres désirs. « Tu t'es levé tôt, » dit-elle. Je n'arrivais plus à dormir. Moi non plus. On dirait que le jour avait hâte de commencer. Je me suis approché. Sur la table, il y avait 2 tasses, du pain, un pot de confiture, tout simple. Ce genre de petit déjeuner qu'on partage quand on n'a plus besoin de parler pour comprendre. Pendant quelques minutes, nous avons mangé sans dire un mot. Le tic-tac régulier de l'horloge semblait battre au rythme de nos respirations. Puis Clara posa sa tasse et dit « J'ai réfléchi, Julien. Hier soir, tu avais raison. Rester, c'est aussi un choix. » Je levai les yeux. « Et toi, tu veux que je reste ?» Elle hésita, cherchant ses mots avec ce sérieux doux qu'elle avait quand elle voulait être vraie. « Je ne veux pas que tu restes pour moi. Je veux que tu restes parce que tu crois encore à quelque chose ici. Parce que tu veux construire. » Je pris une inspiration. C'est exactement ce que je veux. Construire, pas juste occuper un endroit. Elle hocha lentement la tête, comme si ces mots avaient trouvé un écho en elle. « Alors on recommence », dit-elle doucement. Ces 3 mots, « on recommence », résonnèrent dans la pièce comme une promesse. Pas un retour en arrière, mais une renaissance. Nous avons passé la matinée à ranger la maison. Rien d'extraordinaire. Quelques cartons, des livres qu'elle voulait trier, des photos qu'on découvrait par hasard. Sur l'une d'elles, on nous voyait plus jeunes, riant sur un banc au bord de la rivière. Elle l'a pris entre ses doigts, la contempla longtemps. On avait l'air si sûr de nous. On croyait que la vie allait obéir à nos plans. Et elle a fait tout le contraire. Elle posa la photo sur la table mais ne la rangea pas. Peut-être que c'est mieux comme ça. On apprend à aimer sans mode d'emploi. Je souris. Tu parles comme si c'était facile. Ce ne l'est pas. Mais c'est la seule façon de ne pas passer sa vie à réparer le passé. Dans l'après-midi, nous sommes allés marcher au bord du lac. Le vent soufflait légèrement, ridant la surface de l'eau. Je regardais Clara marcher devant moi, le visage apaisé, les épaules droites. Elle semblait différente. Ou peut-être que c'était moi qui la voyais enfin telle qu'elle était. « Tu sais, » dit-elle, « pendant des années, j'ai cru que recommencer, c'était renoncer. Et maintenant? Maintenant, je crois que c'est choisir. Choisir de ne pas laisser les blessures décider à notre place. » Je l'écoutais, conscient que chaque mot de sa bouche avait le goût de vérité. J'ai pris sa main. Elle ne s'est pas dégagée. Au contraire, ses doigts se sont entrelacés aux miens avec une assurance tranquille. Nous avons marché longtemps, sans direction précise. À un moment, elle s'est arrêtée et a levé les yeux vers le ciel. « Regarde, » dit-elle, « il n'y a plus un nuage. C'est bon signe. Peut-être. Ou peut-être que c'est juste le ciel qui nous laisse respirer. » Je ris doucement. « Tu trouves toujours des métaphores pour tout. Toi, tu construis des murs. Moi, j'essaie de voir au-dessus. » Le vent portait une odeur de bois et de terre chaude. Elle se tourna vers moi. « Tu vas appeler Paris ?» Je secouai la tête. « Non, pas encore. J'ai besoin de rester ici un peu. » « Combien de temps ?»« Le temps qu'il faudra pour ne plus avoir peur de partir, même si je reste. » Elle sourit. « Alors reste. » Nous sommes rentrés à la tombée du jour.
Le ciel rosissait derrière les collines, et la lumière dorée entrait par la fenêtre du salon. Elle s'est approchée du tourne-disque, a posé un vinyle, un vieux disque de jazz que nous écoutions autrefois. La musique s'est déployée lentement, emplissant l'espace de notes familières. Elle s'est tournée vers moi, s'est approchée. « Danse avec moi, dit-elle. » Je ris. « Tu sais très bien que je ne sais pas danser. Tant mieux. Comme ça, tu ne pourras pas prévoir les pas. » Elle posa ses mains sur mes épaules. Et lentement, nous avons commencé à bouger. D'abord maladroitement, puis plus naturellement. Sa tête reposait contre ma poitrine, et je sentais la chaleur de son corps contre le mien. « Tu vois, dit-elle, ce n'est pas si compliqué. »« Non, c'est presque parfait. » « Rien n'est parfait, Julien. C'est pour ça que c'est beau. Nous avons dansé longtemps, sans compter le temps. Quand la musique s'est arrêtée, nous sommes restés là, immobiles, serrés l'un contre l'autre. Je sentais battre son cœur. « Tu sais, » murmura-t-elle, « je crois que cette fois, on peut y arriver. » Moi aussi. Alors promets-moi une chose. Laquelle? Si un jour on se perd à nouveau, on se retrouvera ici, dans cette maison. Pas pour recommencer, mais pour se souvenir pourquoi on avait voulu essayer. Je lui ai caressé les cheveux, incapable de parler. La nuit est tombée lentement. Dehors, les grillons chantaient. Nous avons éteint la lumière. Dans le noir, je l'ai entendu murmurer. « Tu crois qu'on peut aimer 2 fois la même personne ?»« Non, ai-je répondu. On aime 2 fois différemment. La première, on apprend. La seconde, on comprend. » Elle s'est blottie contre moi. Alors j'espère qu'on comprendra longtemps. Je l'ai embrassée sur le front. Tant qu'on continue à choisir, on comprendra. Le reste de la nuit s'est déroulé dans un calme profond, sans mots, sans peur. Le genre de silence qui ne cache rien, qui dit simplement « on est là ». Au petit matin, je me suis levé le premier. J'ai ouvert la fenêtre. L'air sentait le café et la rosée. La ville s'éveillait lentement. Je me suis tourné vers elle. Elle dormait encore, paisible, un sourire au coin des lèvres, et j'ai su que c'était ça, recommencer. Pas tout effacer, pas prétendre que rien ne s'était brisé, mais choisir, chaque jour, d'aimer malgré les fissures. Parce qu'au fond, l'amour n'est pas une histoire de retour. C'est une reconstruction, une lente et belle obstination à croire encore que tout peut refleurir.